Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Niger. Les nouvelles autorités bénéficient d'un soutien total du peuple. Près de 30 000 personnes se sont regroupées dans un stade, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO ce dimanche soir. Environ 30 000 partisans des nouvelles autorités au Niger se sont rassemblés dimanche à Niamey, démontrant leur force quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cet ultimatum exigeait que les nouvelles autorités rétablissent le président renversé, Bazoum, sous peine de voir la force être utilisée contre elle. Malgré la chaleur étouffante, les manifestants ont afflué dans l'après-midi et rempli le stade Séni Kountché, le plus grand du Niger, qui peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Ils brandissaient des drapeaux du Niger, de la Russie et du Burkina Faso. Cette manifestation marque un moment crucial dans la crise politique en cours au Niger, avec la communauté internationale surveillant de près l'évolution de la situation. À bas la France, à bas la CEDEAO, criait un jeune homme, la foule autour de lui lançant des « à bas la France, à bas la CEDEAO ». Des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui a pris le pouvoir, sont arrivés triomphalement au stade dans un convoi de véhicules pick-up, acclamés et entourés par une foule enfiévrée. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole devant la foule pour dénoncer ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant du Niger. Nous sommes au courant de leur plan machiavélique, a-t-il dit. Cette démonstration de force survient le jour de l'expiration de l'ultimatum fixé le 30 juillet par la CEDEAO aux nouvelles autorités ayant pris le pouvoir pour rétablir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum, sous peine d'utiliser la force pour ce faire. L'ultimatum arrive à échéance dimanche soir et pour l'heure, les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey n'ont montré aucune volonté de céder la place. Les contours de la force pour une possible intervention militaire ont été définis vendredi par les chefs d'état-major de la CEDEAO et certaines armées comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont dites prêtes à y participer. Le coup d'État a été condamné par l'ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger, mais les nouvelles autorités nigériennes ont reçu le soutien de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso, également arrivés au pouvoir en 2020 et 2022, qui affirment qu'une intervention au Niger serait une déclaration de guerre à leurs deux pays. La peur de la guerre. La perspective d'une intervention militaire ouest-africaine suscite inquiétude et critiques. Samedi, les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la CEDEAO avec ses 215 millions d'habitants et qui partagent une frontière de 1500 km avec le Niger, ont appelé le président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. Selon la presse nigériane, une majorité de sénateurs ont exprimé leur opposition à une opération militaire, lors d'une réunion à huis clos. Samedi soir, l'Algérie, acteur majeur dans le Sahel qui partage près de 1000 km de frontière avec le Niger, a également émis des réserves. Le président Abdelmadjid Tebboune a estimé à la télévision publique qu'une intervention serait une menace directe pour son pays. Il n'y aura aucune solution sans nous, l'Algérie, a-t-il ajouté, craignant que tout le Sahel ne s'embrase en cas d'intervention. À Niamey, les nouvelles autorités ont de leur côté promis cette semaine une riposte immédiate à toute agression. Il est crucial d'éviter un scénario catastrophique de guerre dans la région du Sahel. Une nouvelle guerre au Sahel ne profitera qu'aux mouvements djihadistes qui ont depuis longtemps tiré parti de l'effondrement des États pour étendre leur territoire. De nombreux résidents de la capitale Niamey, fiefs de l'opposition au président déchu, espéraient dimanche ne pas avoir à vivre une intervention militaire. Si la CEDEAO intervient, ça va encore aggraver la situation. Mais les gens sont prêts et la population va soutenir les nouveaux dirigeants, parce que nous voulons du changement, assure Aliou, commerçant. Plusieurs pays européens ont évacué des centaines de leurs ressortissants ces derniers jours au Niger. Après la France et l'Espagne,
l'Italie a annoncé dimanche le départ de 65 personnels militaires à bord d'un avion qui s'est posé à Rome samedi soir. La CEDEAO et les pays occidentaux réclament un retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État, le 26 juillet. La France a notamment indiqué samedi appuyer, avec fermeté et détermination, les efforts de la CEDEAO, estimant qu'il en allait de l'avenir du Niger et de la stabilité de toute la région. Les relations entre les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir et l'ancienne puissance coloniale se sont dégradées ces derniers jours. Les nouvelles autorités ont dénoncé des accords de coopération militaire et sécuritaire avec Paris, qui déploie au Niger 1500 soldats pour la lutte antiterroriste, et donne 90 jours à la France pour suspendre toutes ses opérations militaires sur son territoire. Une fausse tribune attribuée à Bazoum, commandée par le gouvernement français. L'influence de la France dans les médias pour contrôler les États. L'agence de communication française Image 7, qui gérait la communication de l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, a été révélée comme étant à l'origine d'une fausse tribune attribuée à l'ancien président déchu, sur demande du gouvernement français. Cette révélation suscite des interrogations sur les motivations de la France dans cette affaire et soulève des questions sur l'intégrité de la communication entourant les événements politiques au Niger. L'utilisation de fausses informations pour influencer l'opinion publique et créer une perception de la situation politique au Niger est préoccupante. Cette affaire met en lumière les dynamiques complexes des relations politiques et diplomatiques entre la France et le Niger, ainsi que les enjeux liés à la communication politique dans un contexte de crise politique. Elle soulève des questions sur l'éthique et la responsabilité des acteurs de la communication et met en évidence l'importance de la transparence et de l'intégrité dans la communication entourant les événements politiques sensibles. En parallèle, une affaire similaire au Togo a également été révélée, où une fausse lettre de félicitations attribuée au président français Emmanuel Macron a été publiée par RFI, pour maintenir le président togolais Faure Gnassingbé au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2020. Affaire actuellement à la justice française. Ces pratiques soulèvent des questions sur l'éthique et la responsabilité des agences de communication et des médias dans la diffusion d'informations vérifiées et fiables. Elles mettent également en évidence la nécessité de garantir la transparence dans la communication politique et de se méfier des tentatives de manipulation de l'opinion publique. Ces révélations pourraient avoir des conséquences sur la réputation des agences de communication impliquées et pourraient remettre en question leur crédibilité et leur intégrité. Elles pourraient également affecter les relations entre les gouvernements français et celui du Niger, en suscitant des interrogations sur l'influence politique de la France dans les affaires intérieures de ces pays. Enfin, ces affaires pourraient avoir des implications diplomatiques entre la France et le Niger, en remettant en cause la confiance entre les deux pays et en affectant leurs relations bilatérales. Le gouvernement nigérien et l'opposition togolaise pourraient être méfiants envers la France et percevoir une ingérence de sa part dans leurs affaires intérieures. En conclusion, ces deux affaires mettent en lumière les enjeux de la communication politique et de l'information dans le contexte des relations internationales. Elles soulignent l'importance de la transparence et de l'éthique dans la communication politique, ainsi que la nécessité de vérifier l'authenticité des informations diffusées par les médias et les agences de communication. Togo. Coup d'État au Niger. La DMP apporte son soutien indéfectible au peuple frère du Niger. Communiqué de presse de la DMP relatif à la situation dans la République sœur du Niger. La conférence des présidents de la DMP suit avec une attention particulière la situation qui prévaut en République du Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 ayant conduit à la chute de son Excellence M. Mohamed Bazoum, chef d'État élu en février 2021. La DMP regrette que la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, vienne ainsi donner un coup d'arrêt au processus démocratique en cours dans ce pays frère. Tout en déplorant les coups d'État comme moyen d'accession au pouvoir d'État, la DMP constate cependant que cet énième coup d'État intervenu en Afrique francophone en 3 ans est soutenu par le peuple nigérien. La DMP prend également acte de la volonté clairement exprimée par les nouvelles autorités du Niger de vouloir rétablir par l'acte qu'ils ont posé, la souveraineté du peuple du Niger et sa véritable indépendance vis-à-vis des puissances colonisatrices. La DMP apporte son soutien indéfectible au peuple frère du Niger et l'encourage à plus de détermination et de mobilisation derrière leurs nouvelles autorités en restant soudés et engagés afin de pousser ces dernières à atteindre leur objectif affiché. La DMP s'étonne de ce que la CEDEAO, qui ne semble pas avoir tiré leçon de la gestion des crises du Mali et du Burkina Faso, veuille encore imposer aux populations du Niger des souffrances inutiles, au lieu de chercher à trouver des solutions durables aux causes structurelles des coups d'État dans la sous-région. La DMP demande à la CEDEAO de réviser sa position vis-à-vis du Niger et d'annuler les sanctions prises à son encontre,
car la seule victime des conséquences de ces mesures draconiennes reste les populations déjà appauvries par les nombreuses années de mauvaise gouvernance et d'insécurité grandissante. Source d'ailleurs des malheureux événements du 26 juillet 2023. La DMP exhorte la CEDEAO à abandonner toute idée d'intervention militaire contre le Niger, un pays frère et membre de la communauté ouest-africaine, et à rechercher une solution politique à cette crise. Il est temps que les Africains cessent de servir de bourreaux pour d'autres Africains par la volonté des prédateurs de nos richesses nationales. La DMP en appelle à la CEDEAO d'œuvrer pour régler les problèmes en amont des coups d'État, à trouver des solutions à la jeunesse africaine en difficulté dans les pays comme la Tunisie, la Libye et la Turquie, et à combattre le terrorisme dans la sous-région. La DMP félicite vivement les autorités du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée pour avoir clairement exprimé leur position par rapport aux sanctions édictées par la CEDEAO à l'encontre du Niger et en lui assurant leur soutien en cas d'agression venant de toutes parts. Elle salue par ailleurs la sage décision du Sénat nigérian qui vient de prendre ses responsabilités en refusant son quitus à l'armée du Nigeria d'intervenir au Niger. La DMP invite le gouvernement togolais à donner la position de notre pays dans cette crise opposant le Niger et la CEDEAO pour situer les Togolais. La DMP encourage le peuple togolais à continuer à soutenir nos frères nigériens dans ces moments difficiles et à rester en union de prière avec eux pour que Dieu les protège et leur évite de tomber dans le chaos que leur projettent les ennemis communs de l'Afrique. Fait à Lomé, le 5 août 2023. La conférence des présidents. Rappelons que la DMP, la Dynamique pour la majorité du peuple, anciennement DMK, est une grande coalition regroupant des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile au Togo. Leur victoire, lors de l'élection présidentielle de 2020, leur a été volée par le biais d'une fausse lettre de félicitations attribuée à Macron et envoyée à Faure Gnassingbé, le président de fait du Togo. Cette lettre a été diffusée par RFI sur leur antenne. L'affaire est actuellement à la justice. Niger-France. Les portes se renferment une à une pour la France en Afrique. La France se trouve désormais confrontée à un tournant majeur dans ses relations avec le Niger suite au coup d'État militaire qui a eu lieu dans le pays. Les militaires au pouvoir ont annoncé leur décision de dénoncer plusieurs accords militaires conclus avec la France, mettant ainsi fin à la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Environ 1500 soldats français, en plus des forces spéciales, étaient présents dans le pays avant cette décision. Cette rupture des liens préexistants avec la France témoigne de la détérioration des relations entre l'ancienne puissance coloniale et le Niger depuis le coup d'État. Les tensions s'accentuent alors que les militaires au pouvoir font face à des pressions internationales pour rétablir l'ordre constitutionnel. En plus de rompre les accords de coopération militaire avec la France, les militaires au pouvoir ont également annoncé la fin des fonctions des ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Cette décision reflète leur mécontentement face aux pressions internationales exercées pour le retour à un gouvernement civil. Le Niger, tout en affirmant sa souveraineté, marque ainsi son refus de céder aux influences colonialistes. Le pays suit une voie indépendante et cherche à prendre en main son propre destin. Cette fermeté témoigne du leadership que le Niger souhaite exercer dans la région, rejoignant ainsi le chemin tracé par le Mali et le Burkina Faso. La dynamique impulsée par l'axe Mali-Burkina s'étend rapidement à travers l'Afrique, montrant que d'autres nations suivent le même chemin vers une gouvernance indépendante et autonome. Ces développements auront un impact significatif sur l'équilibre géopolitique régional et les relations avec les puissances étrangères. La décision des militaires de rompre les accords avec la France souligne la complexité des relations entre les nations africaines et les anciennes puissances coloniales. L'Afrique émerge progressivement en tant qu'acteur clé dans les affaires mondiales, et les dynamiques politiques et sécuritaires de la région sont en constante évolution. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du Niger et de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. La communauté internationale observera de près les développements et les décisions prises par le pays, qui pourraient façonner l'avenir géopolitique de la région et influencer les relations avec les puissances mondiales. La voie choisie par le Niger aura sans aucun doute des répercussions durables sur l'évolution politique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.